Voyage rocambolesque des lions indomptables en Afrique du Sud. Galère des lions à l'aéroport en Afrique du Sud, à Johannesburg. Le FECAFOOT, selon plusieurs sources, avait d'abord programmé ou proposé un plan de vol direct qui devait permettre aux lions de rallier le lieu du match directement et pouvoir là-bas se préparer sereinement pour le match contre l'Eswatini. Mais cela n'a pas été le cas et le vol de Kameko au départ de Yaoundé avait déjà pris un retard. Et ce qui a amené les lions à être donc coincés au niveau de Nelprus lorsqu'ils devaient atterrir. Cela n'a pas été donc possible vu le décalage et le retard qu'ils ont eu à accuser. Du coup, ils ont été obligés d'atterrir à Johannesburg. De là, il y a eu quelques difficultés selon plusieurs sources. On nous parle aussi des problèmes administratifs qui ont amené le joueur nommé James Eto'o à ne pas prendre le chemin avec les autres lions, par bus bien sûr, il faut le noter, puisqu'ils ont pu rallier Nelprus seulement par bus situé à près de 347 km de Johannesburg. Et de là, ce joueur n'a donc pas pu rallier pour faute de conformité au niveau administratif, c'est-à-dire il y avait des problèmes de documentation, je crois, au niveau du passeport. Alors, pourquoi cela est arrivé maintenant? C'est la question que beaucoup devraient se poser. Ça fait quand même longtemps, on n'a plus à entendre ce genre de choses dans les déplacements des lions, c'est-à-dire les affaires d'hôtel, les affaires de retard, les affaires de ralliement. Il y a eu un semblable de truc dernièrement lors du match des Lions, je crois c'était à Kampala, où ils avaient pris un hôtel loin du lieu du match, something like this. Mais ça commence déjà à ne plus être beau à voir, parce que quand on regarde nos lions indomptables qui ont passé le temps à errer là-bas à l'aéroport de Johannesburg, d'autres étant assis par terre, c'était pas beau, pas du tout beau. Quand on pense que c'est les lions indomptables, ça fait quand même mal. Il faudrait quand même noter que ça fait longtemps, on n'a plus vu ce genre de choses. Et avec encore, il y a de cela quelques temps, le fait que le MINSEP avait annoncé que désormais c'est lui, c'est-à-dire le MINSEP qui devait organiser tout en ce qui concerne les finances. Du coup, on ne sait pas à quel niveau se trouve maintenant la responsabilité du MINSEP et la responsabilité de la FECAFOOT. Ce sont des choses qu'il faudrait peut-être qu'ils communiquent là-dessus, quand je parle qu'ils communiquent les différents acteurs, pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. On sait que depuis un bon bout de temps, on n'a plus vécu de ce genre de choses. Et ça doit être au niveau organisationnel. Quelque chose n'aurait pas tourné en rond à ce niveau-là. Mais bon, toujours est-il, c'est quelque chose qui ne polie pas l'image du Cameroun. Non, pas du tout. Pas du tout. Beaucoup énoncent d'ailleurs qu'il y a eu des nervosités de ce côté-là. On parle... pour certains, Onana qui n'a pas voulu remettre son passeport, pour d'autres, Vincent Aboubakar qui n'a pas été content avec Marbrice and so on. Bref, il y a beaucoup de choses qui se disent à ce sujet-là. Je vais vous revenir sans doute avec plus d'amples informations dès que les parties auront communiqué par rapport à cette affaire-là. Mais je retiens quand même que ce n'est pas du tout beau. Ça n'a pas laissé indifférent les différents observateurs. Beaucoup de personnes ont réagi sur les réseaux. D'aucuns tirent sur le fait qu'on ait enlevé le plan financier ou bien la gestion financière à la FECAFOOT et qui crée ce chaos. Beaucoup voient la main de certaines personnes à l'intérieur. Bref, les amis, j'ai voulu partager en première version de notre communication ce matin, c'est quelques actualités avec vous. Je vous laisse observer les quelques photos qu'on a eu à recevoir par rapport à la présentation des maillots des Lions indomptables version 14. Retrouvons-nous dans la prochaine au courant de la journée. Take care. Ciao.